En pleine période de révolte des agriculteurs, quel meilleur moment que de revenir sur cette incroyable série animée que je regardais quand j'étais plus jeune, Jace et les conquérants de la lumière face aux monstroplantes. C'est toute l'histoire de ma vie. Plus besoin de coquillage. Parlera en présence de ton avocat. Toc toc. Vous savez que vous avez un problème de comportement. Ah! S'il peut saigner, on peut le tuer. Bonjour à tous, bienvenue sur la TV42. Je suis Dose Geek, vous regardez la dose de geek sur la TV42 sur YouTube. Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Et nous allons parler, bien évidemment, de cette série incroyable. C'est le moment nostalgie. Cette série de dessins animés qui passait dans les années 80 dans les émissions jeunesse sur la télé française. On va parler, évidemment, de Jace et les conquérants de la lumière. Série animée diffusée en 85, de 85 à 86. Une série produite par le Japon, la France, les États-Unis et le Canada. Voilà, différents studios qui s'étaient réunis pour l'occasion pour réaliser ce dessin animé. C'était une super série, hein, il faut le dire. Moi, j'avais adoré, ça m'a beaucoup marqué. Il y avait une musique incroyable, une dynamique incroyable dans cette musique. Je crois que c'est d'ailleurs une des meilleures musiques de dessins animés de l'époque avec Ulysse 31. Je sais pas ce que vous en pensez. Certainement que beaucoup d'entre vous voient de quoi je parle, hein, ont eu l'occasion de regarder ce dessin animé quand ils étaient plus petits. Enfin voilà, les monstroplantes, voilà, toute une aventure, hein, tout un univers. On est dans l'espace, c'est une série de science-fiction. Un peu dans le style, le même univers un peu que Ulysse 31. Et là, en fait, on suit une bande d'humains, des survivants humains qui traversent l'espace pour combattre, pas une invasion alien, mais une invasion de plantes qui se révoltent et qui veulent détruire les humains. Qui s'appelle les monstroplantes. Alors, qu'est-ce qui m'a inspiré, qu'est-ce qui m'a donné l'envie de vous parler des monstroplantes aujourd'hui ? C'est parce que j'ai vu passer sur les réseaux sociaux une vidéo rigolote des premiers tracteurs, des premiers agriculteurs qui arrivaient dans Paris. Et il y a un petit rigolo, un petit filou qui s'est amusé à mettre la musique de Jace et les conquérants de la lumière sur la vidéo des tracteurs qui arrivent dans Paris. Et ça fait, ça marche super bien. Parce que évidemment, les conquérants de la lumière, ils avaient ce genre de véhicule pour lutter contre les monstroplantes. Donc on va regarder ça ensemble. J'espère que YouTube ne va pas bloquer la musique, enfin voilà, et que je ne serai pas obligé de couper le son. On verra bien. Et l'espoir qu'un jour tu nous rendras la joie. Les chemins sont de feu, les monstroplantes nous doivent. Mais si tu une force en flamme qui brûle au fond de toi. Ah ouais. Et l'espoir qu'un jour tu nous rendras la joie. Ça marche tellement bien. Ça marche tellement bien, incroyable. Donc voilà. Mais c'est comme ça, c'est des coups de cœur, c'est génial parce que voilà, il y a des petites connexions qui se font et ce qui fait que par rapport à des trucs de l'actualité, ça permet de rebondir sur des trucs nostalgiques, des trucs du passé. Donc j'adore ça en fait, c'est rigolo. Donc merci à Raclure One d'avoir innové, d'avoir improvisé, d'avoir fait ce petit mix, parce que ça fait tellement plaisir d'entendre cette musique et de la voir transposée sur un moment d'actualité. Et puis quand on voit ces tracteurs avec cette musique, on est plongé dans l'histoire du dessin animé, donc c'est génial.
Voilà, ça lui a refait sa journée, bien vu. Merci, Géry. Le vieux coup de nostalgie. Attention, si les mesures du gouvernement ne sont pas suffisantes, la voiture du Premier ministre risque ceci. Le générique culte de Jace et les conquérants de la lumière. Eh oui. Donc revenons sur la série. Ok. Alors qu'il était sur le point de trouver un procédé végétal capable de croître même dans les sols arides pour endiguer les famines, le laboratoire d'Audric, un éminent scientifique spécialisé dans la biotechnologie, a subi de plein fouet les radiations résultant de l'explosion d'une supernova. Cette incidence malencontreuse a donné la vie aux monstroplantes, des espèces végétales envahissantes et dotées d'une personnalité agressive. Audric parvient à s'enfuir après avoir créé une racine dont il expédie la moitié à son fils Jace. Cette précieuse racine, que père et fils conservent tous deux dans un médaillon, est l'unique moyen de vaincre définitivement la menace que constituent les monstroplantes. Jace s'engage alors dans les profondeurs de la galaxie à la recherche de son père. Il est aidé dans sa quête par Gillian le magicien, Erk le navigateur, on va dire le pirate de l'espace, Oun l'écuyer et Flora, l'une des créations végétales de son père. Cet équipage éclectique se fait appeler les Conquérants de la Lumière, et ceux-ci s'emploient à mettre un terme aux agissements de la lumière noire de Discor. Ah oui, il s'appelait comme ça le méchant, Discor, le chef des monstroplantes qui désire conquérir l'univers. D'ailleurs, le chef des monstroplantes, Discor, il était assez effrayant, hein, avec, on voyait, avec les veines et tout. Ça foutait la trouille. Mais cette série, qui avait quelques bonnes idées, s'est arrêtée sans que Jace n'ait pu accomplir sa mission et trouver son père. Pas assez de succès dans la vente des jouets associés. Et oui. Noté 7 sur 10 sur le site Nautil John. Sur le site, c'est quoi ce site? C'est Wiki Doublage. En anglais, Jace and the Wild Warriors, c'est-à-dire les combattants à roues, ou les combattants motorisés. Série télévisée d'animation franco-canado-américaine, ou plutôt japano-franco-canado-américaine, en collaboration avec les studios japonais Sunrise. Shaft, Studio Giants, Studio Look et Swan Productions, créés par Jean Chalopin et Askel Barkin. Aux États-Unis, la série est diffusée entre le 1er septembre 85 et le 1er mai 86 en syndication. En France, elle est diffusée à partir du 9 septembre 85. Ah, ça a pas tardé, hein, ça a été juste après. Sur TF1, dans l'émission Salut les petits loups, et rediffusée dans les années 80, 90 et 2000 sur TF1, La 5, TMC, Manga et NT1. Je sais pas si... Oui, en 85, oui, oui, je l'ai vue au moment où elle est sortie pour la première fois sur TF1. En 85, j'avais 10 ans. Donc c'est bien ça. Donc là, on a le synopsis. Alors évidemment, je vous mettrai encore une fois tous les liens dans la description de la vidéo. Pour avoir plus d'infos. 65 épisodes, 22 minutes chaque épisode. Donc il y avait quand même plusieurs studios qui ont travaillé sur le projet. Et malgré ça, ça n'a pas eu le succès suffisant pour aller jusqu'à son terme. Affiche de la série. Donc on va aller sur YouTube, sur le générique original en français de du dessin animé, de la série. La musique, voilà. J'espère que YouTube ne va pas me censurer. C'est purement de la citation, s'il vous plaît. Laissez-nous profiter de ce moment, laissez-nous regarder le générique de la série, s'il vous plaît. Conquérant du lointain, recherche ton père, illumine les chemins obscurs de l'univers.
Va, Jess, conquérant de demain. La racine que tu portes à ton cœur doit s'unir à celle que porte ton père. Va, Jess, conquérant du bonheur. Viens libérer le monde de la terreur des monstres blancs. Une force en flamme qui brûle tout au fond de toi. Et l'espoir qu'un jour tout nous rendra la joie. Tes chemins sont de feu, les monstres au plan de toi. Mais si tu ne perds pas la foi, tu trouveras la voie. C'est ce conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies les méchants. C'est ce conquérant, le monde t'attend, tu dois sauver ton temps et l'univers. C'est ce conquérant, le monde t'attend, fier et combattant, tu défies les méchants. C'est ce conquérant, le monde t'attend, tu dois sauver ton temps et l'univers. Sauve l'univers. L'évasion. Premier épisode. Vous l'aurez le lien dans la description de la vidéo, vous pourrez regarder l'épisode sur YouTube. Génial, super génial, un grand moment. Les véhicules étaient super bien designés, super bien faits. Même les véhicules des monstres plantes, hein, c'était super bien fait. Super bien trouvé. Alors, j'imagine qu'il y a des commentaires. Alors, c'est où les commentaires déjà? Parce que là, j'ai les statistiques. Voilà. C'est incroyable comme ces dessins animés dégagent toujours autant d'émotions. Trop classe le générique, comme beaucoup de dessins animés et séries de l'époque. Ce générique fait du bien. La transformation des monstres plantes en véhicules dans le premier épisode était stylée pour l'époque. Alors effectivement, il y avait ce procédé où en fait c'était les plantes qui donnaient naissance à des graines et les graines grossissaient et en grossissant ça devenait un véhicule monstre-plante. C'était génial. Quand j'étais petite, ouais, même les filles regardaient ça. Quand j'étais petite, je regardais juste pour le générique, c'était trop bien les souvenirs. Mon dessin animé préféré quand j'étais tout petit. Alors, petit tour d'horizon. Ça c'est le véhicule de Jace avec la pince. Ça c'est Jace. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a vu des personnages. Ça c'est Gillian le magicien. Ça c'est encore un véhicule des conquérants de la lumière. Alors, on va couper le son parce que je me méfie. Ça c'est Discord, le méchant. Ça c'est à droite, c'est le père de Jace. Ça c'est l'équipe. Voilà, effrayant hein, le méchant. Et là il est en train de se transformer en véhicule. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Voilà, il y avait une gamme complète avec plein de machines différentes. Chaque véhicule avait vraiment une personnalité, un caractère bien unique. Et il se poursuivait sur les racines des plantes géantes. Un mélange de machines et d'organismes vivants. Voilà, ça c'est Flora. Donc une créature mutante entre humains et plantes. Qui est dans l'équipe de Jace. Qu'est-ce qu'on avait d'autre comme personnage qui va arriver? Voilà Gillian, le magicien. Ensuite on a Urk, le corsaire de l'espace, qui avec son vaisseau en forme de navire spatial. Et je crois qu'on doit voir aussi le petit robot. Voilà, Hoon, le chevalier, le robot chevalier qui est juste derrière Jace. Voilà. Et oui, il avait sa bague qui lançait un laser. Voilà. Alors, j'ai trouvé des critiques sur Sens Critique. Vous savez que j'aime bien ce site. Donc on va regarder ça ensemble.
J'ai jamais eu la main verte, ça vient peut-être de là. J'ai toujours adoré ce dessin animé quand j'étais jeune, critique faite par The Keke. J'ai toujours adoré ce dessin animé quand j'étais jeune, même si ça me faisait un peu peur cette histoire de plante qui se transforme en véhicule de combat. Alors je vous refais l'histoire, même si je suppose que si vous lisez cette critique, vous connaissez sûrement la série. Jace a un papa qui aime les plantes. Malheureusement pour lui, les plantes ont décidé qu'être arrosées une fois par jour, c'était pas assez et se rebellent. Les chefs des monstres aux plantes se nomment Discord, et pas Disque d'or, merci. Il va de planète en planète pour pourrir les humains et rechercher Jace et son père afin de récupérer les 2 parties d'un collier magique en résumé. Jace, quant à lui, recherche son père et se la raconte avec une bague magique. Des potes un peu barrés, dont le sosie de Nono le petit robot version Heroic Fantasy, et des véhicules qui roulent au GPL. Alors, j'ai revu la série récemment et je vous avoue que, même si ça a pris un coup de vieux, j'ai pris plaisir à suivre les histoires des conquérants de la lumière. Par contre, je commence sérieusement à me méfier de la plante sur mon balcon, qui renaît à chaque rayon de soleil malgré le fait que je ne l'arrose jamais. Aura-t-elle un jour la puissance suffisante pour se venger de moi ? Papa, papa. À suivre, ce sont bien ces mots que vous trouverez à la fin du tout dernier épisode, vu que comme beaucoup l'ont déjà dit, il n'y a pas de fin. Par contre, je ne comprends pas trop le reproche fait à la série. Meilleur générique jamais écrit, pire scénario jamais écrit. Alors oui, évidemment, il y a des gens qui mettent des mauvaises notes, hein. À part le générique dantesque qu'on peut écouter en boucle pendant des heures, d'où la recommandation, il suffit d'un seul épisode pour déterminer le scénario de tous les autres. Une daube infâme. Oh, je suis pas d'accord. C'est pas une daube infâme. Alors, du coup, je peux pas naviguer sur le côté pour lire le reste. Voilà. Alors évidemment, Jace aussi, comme beaucoup d'autres dessins animés, d'autres séries animées, ça a fait l'objet de produits dérivés, et il y a eu une petite BD qui a été faite à partir de Jace et les Conquérants de la Lumière. Série finie, il y a eu 4 épisodes, 4 tomes. Édition de la page blanche. Par contre, bon, le dessin, et vous allez voir, est un petit peu... c'est assez simple... c'est très basique. C'est niveau pour les enfants, quoi. C'était vraiment pour faire une BD... Ah, zut. C'est vraiment pour faire une BD en lien avec la série. Là, oui, c'est le style repris du dessin animé. Qu'est-ce que j'avais d'autre ? Voilà, là, vous allez voir cette couverture. C'est très moyen, hein. Le dessin est très moyen. Je sais pas ce que c'est ce chevalier à droite, là, mais... derrière Jace, mais bon... C'est un dessin un peu style fanzine, voilà. Un peu amateur. Alors, je peux pas fermer, voilà, c'est ça. Et d'ailleurs, ça a été reproché par certaines personnes qui n'aiment pas trop la série, hein, c'est que... qui disent souvent que encore... enfin, une énième série de dessins animés qui a été faite uniquement pour vendre des jouets ou des produits dérivés pour les enfants. Bah oui, y en a qui ont marché, et puis il y en a d'autres qui n'ont pas marché, qui n'ont pas eu cette chance, c'est pas... C'est comme ça, c'est le business, voilà. Il faut savoir que c'est beaucoup d'heures de travail, hein, pour faire un dessin animé, pour faire une série animée, donc à un moment donné, il faut aussi payer les gens qui travaillent dessus, et il faut trouver un modèle économique pour rentabiliser tout ça. Donc pour moi, ça n'est pas surprenant, c'est même, j'ai envie de dire, c'est même logique de prévoir aussi des produits dérivés, des jouets, des gammes de figurines qui vont avec, pour arriver à rentabiliser tout, et pour faire vivre l'univers de la série. Comme a fait George Lucas au moment où il a créé Star Wars, il avait déjà réfléchi comme un produit marketing, ses films, avec toute une gamme de figurines, de jouets, de produits dérivés tout autour.
On est malheureusement dans une société où qui fonctionne avec le business, avec le commerce, et il faut tout penser comme un produit. Voilà, c'est un produit qu'on va vendre, et si on veut pouvoir le faire vivre et pouvoir toucher du monde, créer une communauté autour de ça, ben, il faut le réfléchir comme un produit marketing. Alors là, c'est un article, qu'est-ce qu'il nous dit ? Sur le site Fulguropop, générique de dessin animé qui a marqué la plupart d'entre nous. Une œuvre animée gravée dans les mémoires pour de nombreuses raisons. La gamme Wild Warriors. Oui, voilà, c'est parce qu'en fait, ils avaient sorti une gamme de jouets dont on voit ici certains exemplaires. Donc on retrouve un des véhicules de Jace. Des jouets à l'animation. La désynchronisation entre le support animé Jace et la distribution des jouets a été fatale. En effet, un background que je qualifierais d'enrichi avait été créé avec l'introduction de personnages marquants, d'une quête de mondes différents, dans une volonté bien trop tardive de soutenir la vente des jouets. On est loin de la dimension impersonnelle relative aux petites action figures ainsi qu'aux dépliants mini-comics promotionnels que certaines boîtes estampillées Wild Warriors contenaient. Le réel problème est que la connexion entre le nouveau monde de Jace et les véhicules déjà commercialisés ne s'est pas faite. Et pour cause, ce background étoffé n'apparaît pas sur les packaging Wild Warriors. Mattel aura beau entamer un véritable matraquage publicitaire à grand renfort d'encarts promotionnels dans les revues destinées aux enfants et autres magazines TV, le lien ne s'établira pas. Des posters collector avaient également été édités. C'est dommageable car une série de 6 action figures avait été conceptualisée par Mattel sous les traits des principaux protagonistes de la série animée. On les voit d'ailleurs en photo, les véhicules. La production à grande échelle et la distribution ne verront pas le jour. Et c'est souvent ça aussi qui donne ce côté mythique à une série ou à un film, c'est que on voit bien, on sent bien que c'est quelque chose de qualité, que ça a tout le potentiel d'un chef-d'œuvre, mais le truc c'est que ça n'a pas eu tout le succès que ça aurait dû avoir au moment de sa sortie. C'est pas sorti avec le bon timing, en quelque sorte. Comme beaucoup de films d'ailleurs dans les années 80, des films de science-fiction, des films d'anticipation, des films fantastiques. Et certains ont réussi à perdurer ou à avoir une seconde vie 20 ans ou 30 ans après, parce que ils ont su prouver qu'ils avaient anticipé des choses, des sujets de société très importants. Ce qui définit aussi l'œuvre de Jace et les Conquérants de la Lumière, c'est l'absence de fin. Les 65 épisodes se succèdent sans que l'enjeu principal ne trouve d'achèvement, à savoir la réunification des deux fractions de la racine capable d'éradiquer les monstroplantes, et ce, à travers les retrouvailles de Jace avec son père Audric. Cependant, un script final existe bien et je suis en mesure de vous le communiquer. Waouh! Jace et son père Audric finissent par se retrouver sur une planète infestée de monstroplantes. Les deux protagonistes sont séparés par un grand précipice qui les empêche de se rapprocher afin de réunir les deux parties de la racine. Acculés au vide et quasiment rattrapés par les monstroplantes, Jace et son père, dans un dernier élan d'espoir, projettent leurs médaillons respectifs, contenant chacun un morceau de la racine, l'un en direction de l'autre au-dessus du précipice. Les deux parties n'ont jamais été aussi proches et au point culminant de leur proximité, il se déclenche un immense flash lumineux qui irradie littéralement toute la planète. Lorsque la visibilité revient à la normale, les monstroplantes ont disparu, désintégrés par l'aura lumineuse. Jace et son père sont enfin réunis, avec une perspective de jour heureux. Pourtant, dans un ultime plan serré, un tout petit bout de racine partiellement brûlé est zoomé. Le segment végétal semble inerte, mais juste avant que le générique de fin ne se lance, la racine esquisse quelques mouvements, laissant ainsi présager une suite. C'est intéressant. Je connaissais pas cette fin. Donc,
je viens d'apprendre une nouvelle chose. Je viens d'apprendre enfin comment finit Jace et les Conquérants de la Lumière à travers cette vidéo que je vous adresse aujourd'hui. Incroyable. Donc le chant dans le générique est assuré par l'artiste Nick Carr, également interprète des génériques de Pole Position et Mask avec Noam. Nick Carr m'est familier puisque je l'ai découvert en tant que batteur il y a des années. D'accord. Le générique français de Jace est un excellent titre pop-rock, rythmé. L'évolution en crescendo est initiée par le discours de Jean Chalopin. Ah, c'est lui qui parle au début? Incroyable. J'apprends des trucs dans cette vidéo. 20 ans après ou 30 ans après. La batterie a été... Oui, c'est 30 ans après. Voilà, je me fais pas tout jeune. La batterie a été enregistrée en avant, c'est-à-dire qu'elle est très audible, avec une caisse claire ainsi qu'une grosse caisse marquée. La voix de Nick Carr s'harmonise parfaitement avec le style du morceau. Les refrains sont entêtants avec de nombreuses répétitions. Le morceau file avec une progression quasi ininterrompue. Enfin, les sons synthétiques et la guitare électrique s'entremêlent avec musicalité, j'adore. C'est presque de la synthwave qu'on entend aujourd'hui, hein, de la musique électronique, qui est très populaire, hein, qui est une musique aussi très qualitative, que j'écoute beaucoup, moi, aujourd'hui. Je n'écoute plus quasiment de rap, ou autre, ou même de musique pop. Vraiment, j'écoute davantage de la musique électronique, musique synthwave, dans ce style-là, quoi. Je trouve que ça a toujours ce caractère très moderne et très dynamique. Le design des véhicules, le biomécanisme, l'atmosphère Space Adventure, les références culturelles, l'histoire des jouets ou encore le générique constituent autant d'éléments déterminants pour cette série. Eh bien, merci, Nico, sur Fulgoropop, pour cet article très intéressant. Cet apport. Et donc là, c'est des photos des jouets. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah ouais, le véhicule. Il est bien fait, hein. Ah, ça, c'est un autre. Celui-là, il pouvait aller sous terre parce qu'il avait une tarière qui permettait de creuser des galeries. L'arrière. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Celui-là, oui, c'est le même. Ah oui, celui-là, là. Avec les chenilles. Par contre, le personnage de Jace, on le reconnaît pas trop, hein. On va voir plus. Ah, celui-là. Avec la grosse roue à l'avant. Oh putain, celui-là, oui, c'est le même qu'on a vu au début, il est magnifique. Par contre, j'ai pas vu de figurines. Doit bien être quelque part, les figurines. Ah, ça c'est un monstro-plante. Ah, voilà. Vous voyez, la figurine... c'est pas hyper... elle est pas immense, hein, c'est pas une grande taille. Je pense que c'était fait exprès pour pouvoir les faire rentrer dans les véhicules. Parce que, bon, mine de rien, quelque part dans cette série, c'est quand même les véhicules qui sont les personnages principaux. Enfin, ils tiennent une place très importante quand même dans la série, les véhicules. Bien. Et ensuite... Ouais, vous sentez qu'on s'approche de la fin de la vidéo, là. Et oui, alors, petite pépite... Il y a eu une gamme Lego autour de Jace et les Conquérants de la Lumière. Donc celui-là, il s'appelle Soul Boss, le véhicule. Et ils ont fait la même avec le véhicule de Jace. C'est rigolo, hein? Donc ça pourrait être bien. Parce que je dois inviter très bientôt... sur la TV42, à l'occasion du prochain salon Geek Days, le vainqueur de la dernière édition de Lego Master, qui habite dans la région, et qui s'appelle Augustin. Donc si on lui demandait, si on lui lançait le défi de construire en Lego
un de ces deux véhicules de Jace et les Conquérants de la Lumière. Ça pourrait être une bonne idée. Qu'est-ce que vous en pensez? Note pour moi pour la prochaine fois. Pensez à demander à Augustin de construire un des véhicules de Jace et les Conquérants de la Lumière. Comme les modèles qu'il y a ici en photo. Ça pourrait être super sympa à faire pendant le live. Qu'est-ce que vous en dites? Le véhicule fait 30 cm. Bien, les amis. Merci encore une fois d'être resté jusqu'au bout de cette vidéo, de m'avoir fait profiter de votre présence. Merci de liker, de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne si vous avez aimé le contenu que je viens de vous proposer. N'hésitez pas à rejoindre la communauté de plus en plus grande de l'Abri 42 sur YouTube. Merci à tous encore. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires, à me dire si ça fait partie effectivement de votre culture, de votre jeunesse, si Jace et les Conquérants de la Lumière fait partie de ces séries qui vous ont marqué, qui ont marqué votre enfance. Je serais très curieux d'avoir votre retour. Et puis, eh bien, on va se dire, on va se laisser là-dessus. Et puis, on va se donner rendez-vous dans une prochaine vidéo sur la TV42 sur encore un autre sujet autour de la culture geek ou de l'actualité sur Internet, sur les réseaux sociaux. C'était DosGeek. En attendant la prochaine vidéo, laissez parler le geek qui est en vous, c'est très important. Gardez cette âme d'enfant là, enfouie au cœur de votre être. C'est très important de laisser s'exprimer toujours l'enfant qu'on a au fond de nous, de rester ce grand enfant. Et puis, on se retrouve très vite. Gros bisous à tous. Bye bye.